9 mois déjà depuis mon accouchement, pouvez-vous croire? Donc si tu me connais pas, moi c'est Lu, je suis maman de 3 enfants et au travers de ma chaîne, j'aime bien partager des bilans sur la première voire deuxième année de bébé et aujourd'hui on se retrouve pour partager sur le 9 mois postpartum de la naissance de mon 3e bébé. J'ai l'impression que c'était juste hier que je vous faisais le bilan des 6 mois. Écoutez, le prochain bilan, ça va être à 1 an. 1 an! Comme d'habitude, j'adore vous faire des bilans sur le développement de bébé parce que moi, je trouve que c'est quelque chose qui est tellement merveilleux, le développement d'un enfant. Voir avoir la bénédiction de vivre ça au quotidien, de voir tous ces petits changements-là à chaque jour. Je tiens quand même à vous rappeler que des bilans, c'est pas là pour comparer les bébés entre eux, c'est vraiment à des fins de partage et comme que je vous dis, à des fins de découvrir comment chaque enfant évolue à son propre rythme. Donc, si vous avez un bébé âgé de 9 mois, ne vous fiez pas à ce bilan pour comparer votre enfant ou vous dire que votre enfant est en retard. Chaque enfant évolue à sa propre vitesse. Chaque enfant a son propre développement. Le meilleur moyen pour vous assurer que votre enfant se développe comme il faut, évolue de bonne façon, c'est de consulter votre professionnel de la santé. Alors cette semaine, j'avais le rendez-vous des 9 mois de bébé avec son médecin. Donc on a pu constater que bébé Heaven pesait maintenant 20 livres. Également, Heaven mesure maintenant 72 cm. Donc bébé grandit et ça paraît. On voit vraiment que bébé prend de la grandeur. Donc dans le bilan d'aujourd'hui, j'ai goût de vous parler des highlights qui ont été vraiment déterminants au courant des derniers mois qui ont mené aux 9 mois de bébé, en passant par la motricité globale, par son alimentation, en passant par ses nuits, à l'allaitement et tout ça. Donc je vais vous partager les points culminants et vous allez voir encore une fois beaucoup d'évolution chez mon bébé. Commençons par parler au niveau de la motricité globale. Donc je pense que lors de mon dernier bilan, je vous avais dit que bébé se déplaçait, il commençait tranquillement à ramper. Donc là maintenant c'est vraiment chose acquise. Par contre il ne se déplace pas à 4 pattes comme on dit. Il se déplace en traînant tout le temps une jambe à l'arrière, mais il le fait vraiment avec aisance et avec rapidité. Vraiment se déplacer d'une pièce à l'autre de la maison vraiment rapidement. Donc là maintenant, on est obligé de mettre un petit peu des barrières un peu partout pour protéger au niveau des escaliers, protéger pour qu'il n'aille pas au niveau des prises parce que là maintenant, bébé se déplace, c'est free for all. On le met dans un point A et on va le retrouver au point X, Y, Z. Je vous disais également que bébé commençait à se mettre debout. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose qui est acquis. Il le fait vraiment avec facilité. Donc, dès qu'il se trouve un appui, bébé va venir se mettre debout. Il arrive également à passer de la position debout à la position assise avec facilité. Je peux vous dire que rendu à 9 mois, il faudrait que votre bébé soit capable de s'asseoir seul et également qu'il devrait être capable de passer du dos au ventre et du ventre au dos. Donc, si ce n'est pas encore un acquis chez votre bébé, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin ou à consulter votre professionnel de la santé parce que rendu à 9 mois, ce sont des stades au niveau de son développement global qui devraient être acquis. Au niveau de la dentition de bébé, je me rappelle lors de mon dernier bilan, je vous avais dit que je suis certaine qu'à mon prochain bilan, je vous annoncerai que bébé aurait 2 nouvelles dents. Et ça a été le cas. Donc bébé Heaven a maintenant officiellement les 2 dents du bas et les 2 dents du haut. Encore une fois, la poussée dentaire n'a pas été facile avec bébé. Quoiqu'il ne nous a pas fait de grosses crises de larmes, il n'a pas eu les joues rouges, n'a pas fait de poussée de fièvre et tout. La seule chose qui caractérise la poussée dentaire de mon bébé, c'est vraiment qu'il fait un rhume. Donc il devient vraiment congestionné, ça le réveille pendant la nuit et tout. Bébé est un petit peu plus agité que d'habitude, mais sinon c'est tout. Il n'y a pas eu de constipation ni rien d'autre. Avec ces 2 nouvelles dents, je me suis dit qu'il faudrait que je commence à brosser les dents de bébé également. Donc, c'est débuté. En temps normal, vous pouvez commencer à brosser les dents de votre bébé dès l'apparition des premières dents, mais je ne l'avais pas encore fait. Donc, maintenant, j'ai commencé ça. Donc, je lui ai procuré une pâte à dents d'apprentissage pour bébé. Donc, c'est une pâte à dents qui ne contient pas de fluorure et une petite brosse à dents souple aussi pour qu'il puisse lui-même commencer à apprivoiser la brosse à dents, la mettre dans sa bouche, jouer avec, qu'il puisse comprendre un peu de quoi s'agit cet outil. Au niveau du langage, donc bébé Heaven ne dit vraiment, mais vraiment pas grand chose, à part des da. Mais une nouveauté, c'est qu'il fait maintenant des die pour dire bye bye. Et il arrive également à le faire avec sa main. Au niveau de l'alimentation, qui est un sujet où je reçois souvent des messages de la part de nouvelles mamans. Donc moi, de mon côté, j'ai procédé à la DME et également au purée texturée. Et ça va vraiment bien. Heaven a une préférence pour la DME. Il aime vraiment manger
par lui-même, prendre des morceaux par lui-même. On est vraiment rendu à un stade où est-ce que Heaven peut commencer même à avoir on peut lui couper des plus petits morceaux parce qu'au niveau de sa motricité fine, il arrive à faire la pincette pour pouvoir prendre des plus petits morceaux. Donc je suis plus obligée de lui donner en lanière. Et je lui donne également des purées texturées comme que je vous dis. Puis pas nécessairement des purées. Donc si je fais un pâté chinois, si je fais une lasagne, je vais venir vraiment tout couper en petits morceaux puis lui donner à la cuillère. Et bébé Heaven mange vraiment bien, ce qui est toute une bénédiction parce que je peux vous dire qu'en tant que maman, s'il y a une chose que je trouve assez difficile, ce sont les enfants qui ne mangent pas. Donc vraiment la DME a été un succès avec Heaven. On peut dire que maintenant Heaven mange exactement comme nous. On lui a introduit tous les allergènes. Grâce à Dieu, il n'a fait aucune réaction allergique. Là tout juste maintenant, je commence à lui introduire même des aliments avec les produits laitiers. Je commence les yogourts, je commence le fromage, tout nouvellement. Et pour le moment, Heaven réagit très bien, donc ça passe super bien. De grâce, tout s'est très bien passé et pour le moment, Heaven a vraiment un très bon appétit. Vous êtes plusieurs à me demander de voir une journée dans l'assiette de mon bébé. Donc comme que je vous l'avais promis, c'est une vidéo que je vais vous faire. Elle est déjà tournée. Elle va être sous peu sur ma chaîne. Donc je vais vous présenter un week-end dans l'assiette de mon bébé. Donc je voulais vous partager vraiment 2 journées avec différents repas que je fais pour bébé. Autant au niveau de la DME qu'au niveau des purées. Vous présenter comment que je le nourris. À quel moment dans la journée que je lui donne ses biberons de lait également. Au niveau de l'allaitement, donc pour ceux qui me suivent au travers de mes vlogs, vous êtes au courant, donc j'ai officiellement sevré mon bébé de l'allaitement à ses 8 mois. Je peux vous dire que ça n'a pas été une décision qui était facile parce que j'avais vraiment envie de poursuivre l'allaitement avec bébé, sachant que c'est mon dernier. J'aurais voulu vraiment poursuivre un peu plus, aller un petit peu plus loin avec l'allaitement, mais je sentais vraiment que bébé était prêt. L'allaitement était vraiment rendu, comment que je peux dire, c'était vraiment plus pour nourrir bébé et c'était rendu vraiment juste un petit plaisir pour bébé Heaven. Le sevrage s'est passé nickel, ça l'a vraiment bien été. Je mentirais pas que le fait d'être en allaitement mixte aide énormément car bébé est déjà habitué au biberon, il est vraiment déjà habitué à ne pas avoir que le sein. Ça a été mon plus facile sevrage parce que c'est sûr que je n'avais pas une grosse production de lait. Donc le sevrage s'est fait à l'intérieur de 3 jours seulement. Les 2 premières journées, j'ai eu à exprimer un peu de mon lait sous la douche parce que je sentais que mes seins étaient un peu engorgés, ils étaient un peu tendus, c'était le lait un peu douloureux. Donc les 2 premières journées, j'ai eu à exprimer un petit peu au niveau de la douche. Je n'ai jamais tiré mon lait au tire-lait. Contrairement à ma fille, lorsqu'elle était en allaitement exclusif, j'ai eu à utiliser le tire-lait les 2 premières nuits. Pour Heaven, j'ai vraiment eu juste à exprimer avec mes mains. Et après ça, le restant des journées, dans le fond la 3e journée, voire 4e journée, la production s'est cessée par elle-même et Heaven n'a jamais redemandé le sein. Donc j'ai vraiment eu une belle expérience en allaitement avec mon bébé. Vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner mesdames, c'est de vous faire confiance et d'y aller vraiment avec la méthode qui vous convient puis qui convient à votre bébé. Dans les débuts, j'étais vraiment hésitante. Je savais jamais donner à mes enfants la préparation pour nourrisson. Quincy avait été en tire-allaitement, donc c'était de mon lait que je lui donnais au biberon et parfois le sein. Ma fille avait été en allaitement exclusif et là je procédais à l'allaitement mixte, donc je donnais vraiment de la préparation. J'étais hésitante, je vous mentirais pas que de tout entendre qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce que les autres mamans disent, à quel point on prône l'allaitement, me faisait vraiment avoir un pied de recul. Puis honnêtement, on le sait que l'allaitement maternel, c'est vraiment ce qu'il y a le mieux pour notre bébé, mais la préparation pour nourrisson ne le tuera pas et il évoluera tout aussi bien qu'un bébé qui est allaité exclusivement. Moi, ça a été définitivement le meilleur choix que j'aurais pu faire. Étant maman de 3 enfants en bas âge, si j'aurais eu à allaiter vraiment exclusivement mon bébé, je pense pas que j'aurais été aussi sereine que je l'ai été avec mon bébé maintenant. Avec tout ça, j'ai décidé de commencer à 9 mois à mélanger la préparation pour nourrisson de bébé Heaven avec du lait d'avoine pour tranquillement mener vers la transition au lait de vache. Donc cette transition-là se fait super bien. Heaven prend très bien le mélange lait d'avoine et préparation. J'en ai parlé avec mon infirmière et celle-ci m'a dit que c'était pas encore nécessaire à 9 mois de commencer à introduire le lait d'avoine ou le lait d'amande, voire même le lait de vache, qu'on pouvait poursuivre vraiment jusqu'à 1 an avec la préparation pour nourrisson, car c'est un lait qui contient beaucoup plus de nutriments pour bébé, qui est beaucoup plus riche pour lui comparativement aux autres types de lait. Au niveau des nuits de bébé Heaven, je suis super contente. Bébé a recommencé à faire ses nuits, ce qui est toute une bénédiction, ça fait du bien. Par contre, il ne fait pas ses nuits à chaque nuit, ce n'est pas constant. Donc, au travers d'une semaine, il peut avoir 2 nuits où est-ce qu'il va faire sa nuit au complet.
Donc je le couche à 19h, il se réveille vers 6h30 le matin, donc des nuits de presque 12 heures. Et lorsqu'il ne fait pas sa nuit au complet, il va se réveiller une fois entre 2h et 3h du matin. C'est toujours à la même heure et il va boire un biberon de 6 à 7 onces à peu près et il le cale. Donc bébé Heaven se réveille vraiment pour boire un biberon de lait. Sachez qu'à 9 mois, bébé ne devrait pas avoir besoin de boire du lait pendant la nuit, surtout si votre bébé a une alimentation complète durant la journée, qu'il se nourrit bien, qu'il mange bien, qu'il a tous ses nutriments. Mon infirmière m'a recommandé de couper le boire de la nuit. Ce que je vais faire éventuellement, c'est sûr que mon objectif d'ici à ce que bébé Heaven aille 1 an, c'est qu'il n'y ait plus du tout de biberon pendant la nuit. Pour mes 2 autres enfants, vraiment, on a coupé ça à 9 mois. J'ai l'impression que bébé Heaven, lui, a encore besoin de son petit biberon pour la nuit. Donc, je vais suivre un petit peu son rythme, mais mener éventuellement à essayer de couper ce biberon-là pendant la nuit et s'il se réveille, de l'aider et de l'apprendre à se rendormir par lui-même sans le biberon. Au niveau de la relation frère et sœur, donc bébé Heaven grandit, donc veut pas, il a de plus en plus d'interactions avec ses frères et sœurs. Ça se passe très bien à ce niveau-là, mais là on peut commencer vraiment à voir les petits conflits entre frères et sœurs. C'est sûr que Heaven est beaucoup plus jeune, donc lorsque les 2 plus grands font des constructions, jouent à leur jeu, Heaven va venir un peu les taquiner et va vouloir toucher à ce qu'ils font, va détruire leur construction. Donc les petites chicanes entre frères et sœurs ont débuté, mais on peut pas vraiment appeler ça de la chicane, c'est les petites frustrations de la part des plus grands qui disent « Oh, Heaven, touche pas Heaven ». C'est vraiment assez drôle et on a Heaven qui rit, qui trouve ça bien drôle parce qu'il réalise qu'il frustre son grand frère et sa grande sœur. Mais mis à part ça, la relation, elle est superbe. Lorsque je suis seule à la maison avec bébé Heaven, il va avoir plus tendance à vouloir venir rester avec moi, à me rechercher. Il va avoir moins tendance à vouloir jouer seul, comparativement à lorsque son frère et sa sœur sont à la maison. Là, je n'existe plus pour bébé et il est avec son frère et sa sœur et il peut jouer des heures et des heures avec eux, ce qui est vraiment un avantage avec le 3e bébé. Donc vraiment une belle complicité entre frères et sœurs qui est en train de se bâtir. C'est sûr que nous, en tant que parents, on a notre responsabilité aussi, puis on a notre rôle à jouer aussi pour aider les enfants à grandir ensemble, puis à comprendre vraiment qu'ils sont frères et sœurs, qu'ils doivent être là les uns pour les autres. C'est sûr, ils sont jeunes encore, mais tranquillement, mais sûrement, j'essaie de leur instaurer cette mentalité-là pour qu'ils puissent grandir vraiment sainement les 3 ensemble. Finalement, dernier point, maman. Donc, dernier point par rapport à moi, 9 mois après mon accouchement. Donc, vous le savez, je suis en plein dans ma remise en forme. Ça se passe super bien. Si vous ne me suivez pas encore sur Insta, c'est là que ça se passe. Je vous mets mes entraînements, surtout ceux des week-ends où est-ce que je fais mes gros hit workouts full body avec mon mari. C'est là que ça se passe. Je vous ai mis 2 highlights sur Instagram où est-ce que vous pouvez revoir les entraînements. Malheureusement, Instagram ne nous laisse pas mettre plus que 100 stories dans les highlights et mes 2 pastilles de highlights pour les workouts ont déjà 100 stories. Donc, à chaque fois que je renouvelle et que je rajoute des nouveaux entraînements, les plus anciens se retirent. Donc, c'est sûr que plus on avance, plus les entraînements sont un petit peu plus difficiles, sont un petit peu plus demandants. Donc, si vous êtes dans un début de remise en forme, faites attention, ne faites pas nécessairement tout ce que je suis en train de faire parce que je suis quand même rendue à 5 mois de remise en forme après mon accouchement. Écrivez-moi ou rejoignez-moi si vous voulez des idées d'entraînement ou si vous voulez que je vous en fasse des entraînements sur YouTube pour le après accouchement, pour débuter la remise en forme tranquillement après votre accouchement. Ça va tellement me faire plaisir parce que honnêtement, j'adore ça. Ça nous fait tellement du bien puis ça va trop vous aider dans votre rôle de maman à vous occuper de vos enfants. Puis pas juste si vous êtes maman là. Si vous êtes en train d'écouter cette vidéo-là puis que vous n'êtes pas maman, c'est que déjà le sujet vous intéresse. Donc si vous avez le goût juste de vous remettre en forme ou juste comme de rester active, de bouger un peu et tout, dites-le moi dans les commentaires parce que je vais vous travailler des vidéos d'entraînement. D'ailleurs, je vais vous faire mon bilan de 5 mois de remise en forme sous peu. C'était ma pesée la semaine dernière. Donc c'est une vidéo qui s'en vient, restez à l'affût. Ensuite, si vous avez vu mon dernier vlog, je vous en ai parlé de long en large. Donc ici, j'en parlerai pas trop. Ben, c'est mon retour au travail. Donc oui, 9 mois post-accouchement, je retourne au travail, mais de grâce, je vais être en télétravail et bébé Heaven ne rentrera pas tout de suite à la garderie. Je vous ai tout expliqué ça dans mon vlog, fait n'hésitez pas à aller le voir. Je vais vous mettre le lien juste ici, donc allez voir. J'ai répondu à pas mal de questions que vous me posiez au niveau de mon retour au travail. C'est quand même une bénédiction d'avoir été capable d'être à la maison avec bébé aussi longtemps. Je sais très bien qu'en Europe et même ailleurs, il y a beaucoup de pays où est-ce qu'il n'y a pas ce genre de régime-là après l'accouchement pour la maman. Pour être avec les bébés. Je sais que vous restez parfois 2, 3, peut-être 4 mois, puis ensuite vous retournez travailler. Il y en a plusieurs parmi vous qui m'avaient écrit
puis vous me disiez comme quoi que vous, ça faisait longtemps que vous étiez retourné après l'accouchement de vos bébés. Je vous lève tellement mon chapeau, vous êtes courageuses mesdames, parce que je ne pense pas que ce serait quelque chose que je serais capable de faire 4 mois après mon accouchement, non seulement au niveau physique, au niveau mental, mais au niveau aussi de la relation avec bébé qui est tellement importante. On a besoin de cette relation fusionnelle-là la première année avec notre bébé. Finalement, il y a quelqu'un qui m'a posé la question à savoir comment je trouvais ça, être maman de 3 enfants en âge rapproché, en bas âge. Donc, je vous mentirai pas que c'est pas quelque chose qui est facile au quotidien, mais ce n'est pas non plus difficile, c'est pas la mer à boire. Ça se passe quand même relativement bien du fait que mes 2 plus grands sont quand même assez autonomes. Je les ai appris à être autonomes sur différentes choses assez rapidement, que ce soit sur s'habiller, sur différentes choses comme ça. J'essaye de leur faire se bâtir une relation quand même très solide entre frères et sœurs. Donc, ils sont très proches de leurs petits frères, ce qui m'aide aussi beaucoup. Comment on fait avec le troisième? Où est-ce qu'on met le troisième? Comme si on n'avait pas assez de 2 mains pour s'occuper du troisième enfant. Je mentirai pas vraiment en vous disant que c'est vrai qu'il y a des fois que je me dis, bon, j'ai les mains pleines, j'en ai vraiment là. J'ai les bras vraiment pleins à certains moments, surtout les soirs, parce que je fais les routines du soir la semaine seule avec les 3 enfants car chérie est au boulot. Donc là, c'est vraiment des moments où est-ce que je ne pense pas du tout à moi, je n'ai pas de temps pour moi et tout le temps est consacré à 100% aux enfants. Il y a toujours un enfant qui a besoin de maman. Mis à part ça, je vous dirais, si vous êtes bien organisé et surtout que c'était quelque chose qui était désiré, que c'était pas forcé, que vous l'avez pas fait pour faire plaisir à l'autre conjoint, déjà ça c'est un point qui est assez important. Vous allez voir, vous allez rentrer vraiment là-dedans de façon paisible, de façon naturelle, puis ça va vraiment bien aller. Faites-vous confiance, je vous le répète vraiment tout le temps. Faites confiance à vos enfants et à votre bébé. Responsabilisez-les aussi et trouvez-vous une belle routine et une bonne organisation, puis tout va bien aller. C'est ce qui conclut mon bilan des 9 mois après mon accouchement. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et sinon, je vous invite bien sûr à me partager vos expériences avec vos bébés, comment ça se passe à la maison et tout. Parlez-moi dans les commentaires. J'adore vous lire, j'adore échanger avec vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications aussi pour pouvoir recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo également. Si vous n'êtes pas encore abonné à mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, je vous invite à le faire, les liens sont en barre d'informations. Et d'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!